poursuivons nos portraits de campagne aujourd'hui en compagnie de Wilfried Van Oost. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien avec nous. Merci de m'avoir invité. Pour Info 14. Vous êtes candidat sur la 3e circonscription du Calvados. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection ? Bon, les choses sont assez simples. J'ai suivi, comme beaucoup de Français cette année, les débats des primaires de gauche, de droite, puis donc du coup les résultats de l'élection présidentielle. J'étais un petit peu excédé en fait par la non-remise en cause des grands partis en fait hégémoniques de gauche, de droite, qui n'arrivent pas à comprendre que les Français ont besoin et ont envie de changement. On cherche toujours à reporter la responsabilité ou la cause sur quelqu'un d'autre. On n'est pas capable d'analyser soi-même que des choses doivent évoluer et changer. Donc dans ce principe-là, je me suis dit que si eux n'en étaient pas capables, moi j'en étais peut-être dans la capacité, et je me suis donc dit qu'il fallait que des gens, entre guillemets, de la vraie vie, c'est un terme qui revient beaucoup, puissent se présenter et que les Français puissent voir que le renouveau politique existe. Qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat ? Qu'est-ce qui fait de moi le meilleur candidat ? C'est une excellente question. Je suis forcément différent de ceux qui existent déjà, et ça c'est finalement énorme. Je ressemble le plus peut-être aux Français, aux citoyens de ma circonscription et aux Français du territoire. De par le fait que je suis quelqu'un qui suis issu du monde du travail, je suis sapeur-pompier professionnel en activité. Je n'ai pas de mandat déjà en cours, donc je ne serais pas obligé de démissionner de mon dernier mandat si j'étais élu député, qu'il soit maire, président de conseil, enfin tout ce qu'on veut bien. Il y a toute une loi maintenant sur le non-cumul des mandats qui enfin va amener à un renouveau du paysage politique. Je pense avoir une certaine expérience aujourd'hui également en fait de l'envie, des besoins, de la volonté des Français que n'ont peut-être pu justement tous ces gens issus des gros partis ou qui, à mon sens, sont en déconnexion totale avec la réalité et les besoins des gens. Qu'est-ce que vous avez envie de faire bouger sur cette circonscription ? Alors, sur la circonscription, il y a, je pense, beaucoup de choses à faire bouger. Dans le programme en fait, que j'évoque, il y a le service de proximité, il y a la santé, il y a le handicap, il y a la ruralité, les agriculteurs, il y a le transport. On a vu encore récemment Keolis qui avait des soucis, mais il faut oublier que le transport est un nerf de la guerre typiquement pour l'autonomie, pour l'économie, pour le lien social, enfin pour beaucoup de choses aujourd'hui. Donc la 3e circonscription est particulière en ce sens qu'elle est à la fois très urbaine et très rurale, et il me semble que intelligemment j'aimerais moi constituer ce qu'on appellerait un groupe citoyen, de citoyens, de gens sur la base du volontariat, de gens qui seraient prêts à soumettre justement des propositions, à soulever des problématiques. À s'impliquer plus ? Mais oui, en fait, à s'impliquer, puisque pour moi, le rôle du député, c'est aussi quelqu'un qui fait le lien entre la circonscription et l'Assemblée nationale. Il ne doit pas simplement, une fois élu, ne passer que son temps finalement à l'Assemblée. Je pense que le lien entre les deux doit exister, et il ne peut exister qu'à partir du moment où il est en corrélation avec l'attente et besoins des gens de la circonscription. Vous êtes sur le terrain depuis plusieurs semaines maintenant, vous prenez la température, les gens vous parlent, vous allez à leur devant, vous les questionnez. Y a-t-il des sujets récurrents, des inquiétudes ? Sujet récurrent, c'est un peu ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Les gens en ont assez finalement de cette alternance droite-gauche. Ils en ont assez de ce système un peu, pardonnez-moi le mot, mais c'est ce qui est utilisé, mais pourri en fait, un peu véreux. Et en ce sens, du coup, moi ça me va très bien. Moi je suis en dehors de tout ce système politique depuis toujours. J'ai pas de conflit d'intérêts, j'ai pas de calcul, j'ai pas de choses comme ça. Donc ces gens ont envie de renouveau, ils ont envie d'espoir, ils ont envie de se dire qu'il y a moyen de faire autre chose avec des gens plus simples et peut-être plus impliqués. Un mot sur votre suppléant, pourquoi lui ou elle Alors elle. Complicité, complémentarité ? Je pense les deux. On va la citer aussi. Oui, elle s'appelle, c'est vrai que c'est quand même la moindre des choses, Stéphanie Degieux. Donc effectivement, plus par complicité au départ et par complémentarité en fait par la suite.
Il faut savoir en fait que j'organise avec d'autres candidats des autres circonscriptions des réunions de travail, et c'est en fait à l'occasion de ces réunions en fait que Stéphanie en fait s'est trouvée finalement intéressée et impliquée par le travail et le discours en tout cas que je tiens, et elle s'est proposée spontanément donc de devenir ma suppléante. On va essayer de vous connaître un petit peu plus, Wilfried Van Oost, pour nos web spectateurs avant tout. Quels sont vos centres d'intérêt? Mes centres d'intérêt, divers et variés, et je suis avant tout un grand sportif, puisque grand amoureux du handball et pratiquant moi-même encore, même si ma piètre carrière va s'arrêter bientôt, puisque mon physique me rappelle à l'ordre que le moral n'est... Donc bientôt un jubilé? Oui, j'espère, pourquoi pas. Très empreint de sport d'une manière générale, je suis très sport collectif, j'aime bien ce côté cohésion, ce côté partage. Donc je suis très activement, forcément, le handball, par exemple, les Vikings à Caen, qui ont une fin de saison un peu particulière, mais Dieu merci, qui vont se maintenir quand même. Dieu merci, voilà, et qui eux aussi d'ailleurs pratiquent un renouveau, 8 nouveaux joueurs en fait à intégrer, ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà, je suis quelqu'un en fait d'assez épicurien, j'aime bien la vie comme elle est, j'aime bien effectivement la musique, le cinéma, j'aime bien les moments en famille, en amis. Je pense que ma vie est beaucoup basée autour de l'associatif, du partage, voilà, de la discussion, de l'échange. Et voilà, mes centres d'intérêt sont vraiment divers et variés autour de ça. Alors vous parliez de votre famille à l'instant, là votre vie actuelle est un petit peu bouleversée. Comment malgré tout arrivez-vous à concilier cette vie de famille, votre engagement politique sur le terrain, votre vie professionnelle? Eh bien, je dirais que compliqué, ce serait mentir que de ne pas le dire, sachant que je prône de la transparence, évidemment c'est compliqué. Je suis un nouveau candidat, je suis dans un mouvement qui n'est pas non plus un énorme ou très très grand mouvement avec des grands moyens comme d'autres peuvent avancer. J'ai effectivement un travail dans lequel je suis encore actif et une vie de famille. Maintenant, le tout est d'essayer d'organiser tout ça au mieux et de laisser une place à chacun de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. La campagne étant, il est évident que là, on est sur 3 semaines, ce qui est une campagne particulièrement très très courte, après déjà une campagne très longue des présidentielles. Voilà, donc le temps est à la campagne tout de suite. Je trouve autant des moments pour partager en famille. Et, vous arrivez à vous ressourcer Oui, mais c'est même essentiel. Je dirais que la famille, c'est ce qui vous permet finalement de rester les deux pieds bien ancrés sur le sol et de pas partir dans des directions diverses et variées ou de couper justement les racines qu'on veut représenter. Il n'y a pas de reproche de votre épouse ou de vos enfants, papa, t'es jamais là. Connaissez-vous une épouse qui fait jamais de reproche? Quelle est votre principale qualité, Wilfried? Ma principale qualité, je suis quelqu'un de très accessible. Et après, je pourrais vous en rajouter toute une liste, mais vous allez me demander sûrement les défauts dans la foulée. J'allais y venir, c'est plus compliqué. Bah, le défaut, non. Peut-être toujours à vouloir, effectivement, oui. Mon défaut serait ma qualité. C'est toujours en fait vouloir aussi partager, toujours trouver des compromis, toujours essayer d'avancer dans les choses. Et c'est à la fois une qualité et à la fois un défaut, parce qu'en fait c'est très chronophage, ça amène des situations parfois conflictuelles qu'on voulait justement éviter. Bon, c'est comme ça. Vous aimez le dialogue, l'explication? Oui, moi je suis très ouvert au dialogue. Tous les gens qui travaillent avec moi ou qui me connaissent pourraient vous dire qu'effectivement le dialogue c'est peut-être l'essence même ou mon ADN finalement. Mais justement, je pense qu'aujourd'hui les gens ont besoin de dialogue pour avancer et échanger. Ils en ont assez peut-être qu'on leur impose des choses ou qu'on leur dicte les choses sans les avoir ou concertées ou au moins averties avant. Face caméra maintenant, si vous le voulez bien. Pour nos web spectateurs, pourquoi faut-il voter pour vous? Alors, donc les web spectateurs, bonjour. Votez pour moi, pourquoi? Parce que je représente le renouveau du paysage politique. Je suis quelqu'un qui n'a pas de mandat en cours aujourd'hui, donc qui ne sera pas obligé de démissionner. Ça fait pas 15, 20, 30 ans que je suis déjà dans le monde de la politique, avec une alternance de gauche et de droite qui finalement n'aura amené aucun résultat probant. Je suis quelqu'un qui veut à la fois donc être de terrain et en même temps porter les problématiques et les propositions à l'Assemblée nationale. Je suis quelqu'un qui ressemble finalement aux web spectateurs qui vont regarder cette interview. Et je pense être le plus à même aujourd'hui de représenter vraiment cette population qui est dans l'attente d'un renouveau. Dernière question cette fois-ci. Quel est l'état actuel de votre esprit? Positif, concurrent, motivé.
Et puis, eh bien, on verra après les résultats. Je vous souhaite bonne chance pour la fin de cette campagne. Mais je vous remercie. À bientôt. Merci bien.